Salut, c'est Marco de Top 4 Fun. Aujourd'hui, petite présentation du HTC Snap. Le HTC Snap qui, comme vous le voyez, est un smartphone non tactile mais avec clavier physique AZERTY. AZERTY puisque c'est ici une version française que je suis en train de tester. Mais il existe également en version QWERTY. C'est un téléphone que l'on va qualifier de téléphone messagerie puisque sa fonction principale, en tout cas sa destination, c'est principalement le marché des pros. En tout cas, voilà, il est principalement destiné au marché professionnel. Et pour cause, puisque en fait, c'est un téléphone qui vous permettra notamment de composer, et par son système d'exploitation qui est vraiment adapté, et par son clavier physique que vous avez ici, qui vous permettra donc de composer vos emails, vos SMS, vos MMS, etc. Donc voilà, c'est vraiment un téléphone messagerie. Quand je dis messagerie, puisque c'est un téléphone qui peut se connecter avec un compte Exchange par exemple, et pour cause, le logiciel, le système d'exploitation qui est installé de base sur ce téléphone, c'est un Windows Mobile 6.5. Donc c'est pas forcément le système d'exploitation le plus ergonomique qui soit. Malgré tout, ça reste un bon système d'exploitation en termes de fonctionnement, et en termes de fonctionnalité. Après, en termes d'organisation, c'est surtout en général ce reproche que je fais à ce système d'exploitation, parce que d'habitude il est relativement mal classé. On se retrouve quand même avec un bureau ici sur le HTC Snap qui est bien fait, bien pensé, dans le sens où voilà, on se retrouve avec des icônes et chaque icône en fait permet de dérouler différentes fonctions. Et donc on navigue dans sur ces différentes fonctions, ces différentes icônes sur le bureau, donc avec cette petite molette, ce petit pad que l'on voit ici, ce petit trackball finalement, et qui est bien, bien sympathique et bien ergonomique. Je le trouve assez facile à utiliser. Donc par exemple, je veux aller dans les appels manqués, je vais dans le journal des appels manqués, donc je dis oui. Je tourne vers la droite, donc je vois les messages vocaux, je peux accéder aux SMS, aux messages multimédia, aux emails, etc. Donc c'est finalement la section messagerie. Voilà, donc il y a toutes les fonctions que l'on attend. Donc je disais téléphone messagerie, c'est aussi un téléphone qui va sur Internet, logique, puisque c'est un téléphone qui est connecté donc en 3G. C'est un téléphone également connecté en Wi-Fi Bluetooth. Si, voilà, si on se pose des questions en termes de connexion, en termes de connectivité, il a tout ce qu'il faut. Donc Wi-Fi, Bluetooth, et 3G. C'est aussi un téléphone pardon, qui est doté d'un récepteur GPS. Donc il y a par défaut un logiciel de navigation qui est en tout cas de localisation, puisque c'est un logiciel de carte qui s'appelle Google Maps, qui est par défaut sur ce mobile, dont on peut accéder notamment en se rendant dans le menu. Donc le menu c'est comme Windows, on va sur démarrer et on regarde les différentes fonctions. Et forcément, mais on trouvera le Maps. Voilà. Donc le Maps qui demande une connexion Internet, bien sûr. Euh, voilà, et puis qui vous permettra d'accéder donc à votre localisation, tout simplement. Le récepteur vous localisera et la connexion Internet permettra à Maps de charger en fait la carte sur laquelle l'endroit dont vous vous trouvez, la carte de l'endroit dont vous vous trouvez. Donc voilà, c'est un téléphone connecté. C'est un téléphone qui n'oublie pas malgré tout, et heureusement d'ailleurs, d'être multimédia. On le voit ici avec une fonction multimédia musique. C'est un téléphone qui dit donc les MP3, les photos, les vidéos. C'est un téléphone qui est doté d'un jack, alors qui est doté non pas d'un jack 3.5, mais d'un format propriétaire au niveau de l'écouteur. Donc j'allais dire un jack 3.5, mais pas du tout. En fait, c'est le format propriétaire qui est ici, là, que l'on voit sur ce port, qui sert aussi de connecteur pour la charge et pour la connexion à votre ordinateur en port USB. Donc c'est ce connecteur-là qui vous permettra également de brancher le kit piéton qui est fourni par défaut dans le pack du HTC. Voilà, donc dans le pack du HTC, d'ailleurs on le voit ici, il est là. Il est plutôt bien pensé en termes d'utilisation, notamment en termes de télécommande. Je trouve ça assez bien fait ici. On a la petite pince qui vous permet aussi de l'agrafer à votre col de chemise ou à votre veston, etc. Le seul défaut que je lui ferai à ce fameux écouteur, enfin à ces écouteurs, c'est que au niveau de l'oreille, c'est un peu douloureux. En fait, c'est pas très agréable à porter. Voilà, et il y a une paire de mousses, mais bon, c'est pas ça qui va vous aider à avoir un meilleur confort d'utilisation. Les kits piétons des constructeurs sont en général assez rudes pour les oreilles. Ils sont pas très ergonomiques, et c'est malheureusement le cas ici. Malgré tout, il est fonctionnel et il a le mérite d'être fourni. D'ailleurs, pour parler du pack, on retrouve donc dans la boîte du HTC Snap, on retrouve bien évidemment le chargeur, donc chargeur avec
le fameux câble qui vous permettra également de brancher votre téléphone à votre ordinateur. Et on retrouve divers docs de la documentation en veux-tu, en voilà, et des CD pour installer des drivers sur l'ordinateur pour faire de la synchro, puisque c'est Windows Mobile Windows CE 6.5. Donc voilà, c'est un téléphone connecté, comme je vous le disais, connecté à Internet. Donc le mieux, c'est d'avoir quand même un forfait data pour en profiter pleinement. C'est un téléphone multimédia, donc qui lit les formats, enfin des fichiers vidéo, enfin fichiers vidéo, musique, pardon, et photos. Côté photo d'ailleurs, on retrouve à l'arrière du HTC Snap un capteur que l'on voit ici étant un 2 mégapixels, pas de flash LED. Et 2 mégapixels, bon, ça permet de prendre des photos des pannes. Voilà, mais c'est pas des photos de grande qualité, c'est juste au cas où vous ayez un cliché rapide à faire. Voilà. En termes d'ergonomie, je trouve le téléphone bien fait. Il est revêtu, en tout cas l'arrière du téléphone est revêtu d'une sorte de plastique un peu tendre, un peu mou, en tout cas dans le toucher, pas mou dans la carcasse, puisque en fait tout simplement le téléphone est super bien assemblé et ne donne pas le sentiment de toc, puisque c'est très rigide. Mais le matériau du cache-batterie est une sorte de plastique avec un toucher, ce que l'on appelle le toucher pêche. Notamment, c'est une sorte de skin assez agréable à utiliser. Ça assure d'ailleurs un bon maintien dans la main, ça évite que le téléphone glisse. D'ailleurs, la largeur du téléphone en elle-même, cette largeur vous permettra d'avoir une bonne prise en main. Donc voilà. Côté utilisation du clavier, bah, le clavier est assez facile à utiliser. Je suis même plutôt satisfait de ce dernier. Je regrette juste un tout petit peu que les touches ne soient pas plus bombées en fait. Ça aurait permis d'avoir un meilleur grip. Malgré tout, on arrive à composer assez facilement des messages, hein. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Donc voilà, le HTC Snap, c'est un mobile aussi qu'on retrouve aujourd'hui à moins de 200 euros sur le web. Des boutiques le proposent à ce prix-là. C'est une bonne affaire à ce prix-là. Ça devient vraiment très très intéressant. C'est un téléphone sympa à utiliser, ergonomique, avec un bon clavier physique, bonne autonomie, 300 heures en veille, je crois, mais 300 heures en veille, c'est la donnée annoncée par le constructeur. C'est du théorique, ça suppose que vous n'ayez pas de Wi-Fi activé, que vous ne cherchez pas vos mails, etc. Donc, mais l'autonomie est relativement bonne, on arrive à tenir 2-3 jours avec les fonctions allumées en l'utilisant de façon correcte, c'est-à-dire non excessive. Voilà, en ne restant pas bloqué tout le temps sur une fonction MP3. Voilà, donc un téléphone sympathique, pas trop cher, en tout cas 200 euros c'est relativement accessible pour un mobile de cette catégorie, de cette gamme. Un moyen d'accéder à HTC à moindre frais, puisque HTC c'est quand même une bonne marque de mobile. Windows 6.5 c'est le système d'exploitation, c'est pas celui que j'affectionne, c'est pour moi le petit point sombre de ce mobile, mais malgré tout je vois pas quel système d'exploitation on aurait pu mettre à la place, c'est tout à fait adapté pour ce genre de mobile. Voilà, donc c'est un téléphone que nous recommandons chez Top 4 Phone. C'est un téléphone sur lequel nous allons probablement proposer des accessoires, donc sur notre boutique top4phone.fr. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. La seule chose que je peux vous demander maintenant, c'est si vous le souhaitez bien sûr, de commenter cette vidéo et le mobile en lui-même. Vous pouvez le commenter, vous pouvez poster vos commentaires en tout cas sur les deux sites de partage de vidéos sur lesquels la vidéo sera publiée, comme d'habitude, qui sont YouTube et Dailymotion. Et aussi sur le blog de Top4Phone, donc top4phone.fr/blog. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Voilà, merci, à bientôt.